Shalom, le bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture de Dieu est utile pour nous enseigner, nous corriger, nous instruire et nous convaincre. La Bible déclare enfin que moi et toi nous sommes accomplis en toute bonne œuvre, n'est-ce pas? Et cette parole de Dieu nous rend propres. Alléluia. Pour que nous puissions marcher dans la justice de Dieu. Et un verset ne contredit jamais un autre verset. Quand Dieu nous dit de présenter nos requêtes, de parler, et c'est bien de le faire. Et quand Dieu nous dit de prier en langue aussi, il faut prier en langue. Et le problème est qu'il ne faut pas que nous puissions le faire en désordre. Quand nous méditons dans le livre de 1 Corinthiens 14, nous allons comprendre comment est-ce que Paul est en train de nous enseigner de comment parler en langue. Parler en langue, c'est pour tous les chrétiens. Parce que quand tu parles en langue, tu t'édifies toi-même. Quand tu parles en langue, tu es en train de construire ton intérieur à toi, bien-aimé dans le Seigneur. Il ne faut pas arrêter de prier en langue. Le problème est qu'il ne faut pas le faire en désordre. Parce que nous avons un Dieu d'ordre. Et prier en langue, ce n'est pas une prière qu'on fait devant les gens, c'est pour toi-même, parce que tu es en train de t'édifier. Il faut méditer la Bible et tu vas comprendre que Paul est en train de nous exhorter, de nous enseigner comment c'est très important pour un chrétien de prier en langue. Il ne faut pas arrêter. Je te conseille de le faire. Parce que quand tu le fais, tu es en train de parler en esprit. La Bible déclare, quand tu parles en langue, c'est ton esprit qui est en prière, pendant que ton intelligence n'est pas là. Alléluia. Et comme toi, tu es un esprit, et le Dieu, tu t'adresses devant un Dieu esprit, donc tu comprends que prier en langue, c'est très important. Parce que quand tu es en train de prier en langue, la Bible déclare que ton esprit, ton intérieur est en prière. Et tu es en train de t'édifier toi-même. Alléluia. N'est-ce pas ce que nous avons besoin? Être édifiés. Tout ce que nous cherchons devant Dieu, c'est l'édification. C'est Dieu qui nous donne cette force qui renouvelle notre intelligence. Et quand notre esprit est en prière, qu'est-ce que nous allons encore demander de plus? Tu vois qu'il faut vraiment prier en langue de plusieurs fois. Chaque jour d'ailleurs, quand tu t'adresses devant Dieu, il faut prier en langue. Mais ne le fais pas en désordre. Ne le fais pas pour que les autres écoutent ta prière. Dans la vie, la Bible nous commande, nous donne des conseils. Par exemple, la Bible déclare que tout excès nuit. Donc, dans chaque circonstance de la vie, il faut équilibrer. Alléluia. Il faut qu'il y ait une balance. Alléluia. Il ne faut pas trop d'excès. Même la prière ne peut pas être l'excès, parce que tout excès nuit. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps ici sur la terre pour toutes choses. Nous avons un Dieu qui est le maître de temps et de chaque circonstance. Il nous conseille d'équilibrer les choses. Il faut comprendre l'esprit. Il y a des choses que le cerveau ne comprendra jamais. Il n'y a que l'esprit qui va comprendre. Il y a des choses que notre intelligence ne peut pas comprendre. Il n'y a que l'esprit de l'intérêt qui peut comprendre. Spécialement la parole de Dieu, ce qui est mystère de Dieu, ce qui est l'esprit de Dieu. On ne peut pas les comprendre comme ça. Tu ne peux pas contredire l'autre verset par rapport à l'autre. Non. Ce n'est pas parce que Dieu a dit qu'il faut prier, il faut proclamer, il faut présenter tes requêtes. Cela veut dire qu'il va te limiter là-bas pour présenter tes requêtes seulement. Non. Tu vas prier aussi en langue, tu vas prier aussi avec ton intelligence, tu vas prier aussi avec ton esprit. Tu vas chanter avec ton intelligence, tu vas chanter aussi avec ton esprit. C'est comme ça que l'homme de Dieu est en train de nous enseigner dans la Bible. Dans 1 Corinthiens 14. Alléluia. Je vais te conseiller de méditer, de prier en langue. Un chrétien. Jésus qui parle en esprit. Des fois, il y a d'autres prières, et comme nous disons toujours, que nous ne savons pas comment prier. Le Saint-Esprit prie à notre faveur. Des fois, tu n'as pas besoin de dire toutes ces choses devant Dieu. Devant, tu te présentes seulement tel que tu es. Tu commences seulement à l'adorer. Tu commences seulement à le louer. Tu commences seulement à lever ta voix. Tu commences à parler en langue. Tout excès nuit, il faut équilibrer toutes les choses.
Hein? C'est comme ça que la Bible nous conseille de faire. Alléluia. N'est-ce pas? Mais bien aimé, la parole de Dieu est efficace. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur, les pensées de l'homme. Hein? Voilà pourquoi la Bible nous dit, errez l'homme qui médite la parole de Dieu, la loi de l'Éternel nuit et jour. Cette personne, elle est comme un arbre planté dans un courant d'eau. Son fruit ne s'arrête pas. Hein? Elle donne des fruits à chaque saison. Le problème que nous ne méditons pas la Bible. Nous voulons seulement écouter les enseignements des serviteurs de Dieu. Nous voulons seulement écouter ce que les hommes de Dieu nous disent. C'est bien d'écouter les hommes de Dieu parce qu'ils sont les envoyés de Dieu. Mais il faut prendre une chose, c'est que nous connaissons tous en partie. Même un homme de Dieu ne connaît pas tout. Il n'y a que Dieu qui connaît tout. Un homme de Dieu ne connaît pas tout. Voilà pourquoi un homme de Dieu, avant d'enseigner, il faut bien regarder ce verset par rapport à l'autre qui semble comme contredire alors que ça ne contredit pas. C'est seulement le discernement de l'esprit par rapport au temps et aux circonstances. Par exemple, Dieu nous dit, Jésus nous dit qu'il n'est pas venu donner la paix sur la terre, mais il est venu donner le paix. Mais dans l'entretien, il dit que lui-même, il est la paix, prince de la paix. Et quand il est parti, il a dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Alléluia. Est-ce que ça contredit l'autre verset? Non. Il y a le temps et les circonstances. Il faut avoir l'esprit de discernement. Voilà pourquoi j'ai dit, les choses de l'esprit, il n'y a que l'esprit qui comprend. Ce n'est pas l'intelligence du cerveau. Quand tu es l'ami de Dieu, tu commences à méditer la Bible chaque fois, à chercher des révélations, à faire l'intimité avec Dieu. Dieu va commencer à te révéler des choses que tu ne connais pas. Quand on dit des choses que tu ne connais pas, ce n'est pas seulement les songes et la sorcellerie de la maison de ton père, ce qu'on a fait de toi quand tu étais enfant. Des choses que tu ne connais pas, même dans la Bible, il y a des rhémas. Nous connaissons en partie. Voilà pourquoi Dieu donne des révélations à chacun. Il nous donne, quand Dieu te révèle quelque chose, voilà pourquoi. Et c'est le moment qu'il faut enseigner par révélation parce que tu as le rhéma de cette révélation, de cette parole. Il ne faut pas venir décourager les gens. Hein? Un chrétien doit prier en langue. Il faut que tu pries en langue. Il faut. Et de toute façon, personne ne peut te montrer comment prier si ce n'est que le Saint-Esprit. On peut peut-être te conseiller. Mais il ne faut pas oublier que nous connaissons tous en partie. Personne ne connaît tout. Il n'y a que Dieu qui connaît tout, qui sait tout, qui voit tout et qui contrôle tout, qui maîtrise tout et qui commande tout. Nous sommes des gens limités. Maintenant, il y a des dimensions des hommes de Dieu, des dimensions. Par la grâce, Dieu nous choisit, nous appelle les appelés, les choisis, les élus. Mais nous devons faire notre part de chercher la connaissance. C'est pourquoi Pierre nous dit et Paul est en train de dire qu'il est en sa prière et que nous soyons de plus en plus intelligents. Que nous cherchons à connaître de plus en plus ce qui est écrit. Parce que la connaissance, c'est la richesse. La connaissance de Dieu, c'est la parole, c'est la lumière des vies, c'est le chemin. Ça nous montre comment faire, quoi faire, quand faire. C'est ça la révélation, bien-aimé. Il faut prier en langue. Prie en esprit, tu es en train de t'édifier. Ton esprit sera toujours en prière quand tu pries en langue. N'arrête pas aussi de présenter tes requêtes à Dieu. Parce que Dieu nous commande de prier toutes sortes de prières. Mais il faut équilibrer. Alléluia. Il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas faire un désordre. Il ne faut pas te montrer. Tu auras déjà ta récompense. Quand les gens t'écoutent, quand les gens voient ce que tu fais est bien, la Bible dit que tu as déjà ta récompense devant les gens parce qu'ils t'apprécient. Tu sais qu'il y a des gens qui ont les récompenses ici sur la terre. Ils ont les récompenses chez les gens, chez les hommes. Mais attends la récompense qui vient de Dieu. Fais ça tranquillement dans l'ordre. N'est-ce pas? Dieu t'aime, ne l'oublie pas.